Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Destin inattendu. Ces femmes et ces hommes auraient pu vivre une vie sans surprise. Mais des rencontres, des événements tragiques ou heureux leur ont permis de réaliser des choses extraordinaires avec une volonté hors du commun et des valeurs humaines bien ancrées. Que ce soit Mouktar, jeune migrant de 15 ans ayant réussi la traversée, Jean-Michel, chef d'entreprise hors norme, Gérard, Lily, Huguette, ils nous font rêver et nous prouvent que oui, c'est possible. La vie est belle. Dans la première série, nous recevons Mouktar Mansaré, jeune migrant venu de Guinée seul à l'âge de 15 ans. Après une route depuis la Guinée extrêmement difficile et douloureuse, il se retrouve seul à Rennes en 2020. Il aurait pu être envoyé dans son pays n'étant pas reconnu mineur, mais grâce à de belles rencontres, il a réussi à intégrer une école de prépa d'ingénieur. Il témoigne de son courage hors norme et il prouve que les migrants peuvent être une richesse pour notre pays. Mokhtar est donc en première STI au lycée de Dinan et c'est un élève remarquable, remarqué. Est-ce que Yves, tu peux nous raconter ce que c'est que le DEF ? Alors, il y a un examen donc pour les jeunes étrangers arrivés sur le territoire pour vérifier leur maîtrise de la langue française. Donc cet examen, le DELF, donc diplôme d'études de la langue française, se passe par des cours particuliers qu'il avait le vendredi, donc pendant 1 ou 2 heures. Et il a suivi ça pendant quelques mois. Et il a passé son examen donc en début d'année 2022. Et le résultat, c'est une note de 98 sur 100. Donc je pense que peu d'élèves français arrivent à cette note-là. C'est assez incroyable. On voit sa pugnacité. Je ne pense pas que j'aurai 98 sur 100. Donc Mokhtar, tu arrives au bac. On est donc en juin 2022. Que se passe-t-il à ce moment-là ? En juin 2022, donc du coup, c'était les préparations pour le grand oral. Donc sur ce point-là, j'ai essayé vraiment d'être beaucoup plus spécifique, donc du coup de partir présenter quelque chose que j'aime et puis de très bien me préparer dessus. Et je suis parti au grand oral. Sincèrement, j'étais un peu nerveux vu que c'est des profs que je ne connaissais pas et puis c'est dans un établissement aussi où je ne connaissais personne. Donc du coup, j'ai passé mon grand oral et par la grâce de Dieu, ça s'est très très bien passé. Par après, quand je suis sorti, j'étais avec Yves parce que c'est lui qui m'avait accompagné. Il m'a demandé comment est-ce que ça s'est passé. Je dis, je suis confiant. Je pense que j'ai pas fait de faux pas. J'ai répondu à toutes les questions et j'ai très bien présenté mon sujet. Et c'était quel sujet ? Le sujet portait donc du coup sur la cybersécurité. Donc du coup, suivi des différents types d'attaques. Et tu as eu combien à ce grand oral ? À ce grand oral, donc du coup, j'ai eu 20 sur 20 au grand oral. C'est exceptionnel. Oui. Et le bac, tu l'as eu avec une petite mention ou ? Le bac, je l'ai eu avec une mention très bien parce que j'étais vraiment obsédé par cette mention et mes profs aussi m'encourageaient parce que l'ensemble de mes profs me disaient que oui, c'est faisable. Ce qui veut dire qu'en fait, en arrivant de Guinée, tu as appris tout seul pendant 1 an et tu as réussi à gagner 1 an en travaillant seul pour aller directement en première et après un bac mention très bien. Oui, exactement, ouais, parce que derrière ça a été énormément de boulot. J'ai vraiment travaillé, ça n'a toujours pas été facile, mais à chaque fois que ça devenait difficile, je me disais que je peux y arriver. Et je vais me donner les moyens pour y arriver. Par exemple, en première, je n'étais pas vraiment le majeur en physique, mais pendant les vacances d'été qui ont suivi, j'ai très très bien travaillé la physique et arrivé en terminale, ça allait beaucoup mieux. Très bien, donc septembre 2023, tu décides de faire quoi là maintenant ? Tu es où ? Donc en septembre 2023, je décide donc du coup d'aller vers une prépa externe, une prépa TSI, sans pour autant aller dans une prépa intégrée. Donc du coup, j'ai automatiquement visé la prépa, le lycée Chaptal à Saint-Brieuc et j'ai intégré le lycée Chaptal de Saint-Brieuc et actuellement je fais ma première TSI. C'est quoi TSI ? TSI, c'est technologie et sciences industrielles. Quel est ton souhait pour plus tard ? Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est d'être un ingénieur en cybersécurité, un très 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 bon agent en cybersécurité. Ça veut dire quoi un très très bon agent ? Je veux vraiment comprendre d'abord ce que c'est la cybersécurité et puis comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment protéger
protéger le monde du numérique et vraiment occuper des postes de responsabilité, par exemple le RSSI, responsable sécurité système information. Tu as un grand rêve et tu le réaliseras, c'est sûr. Oui. Et tu vas passer par quelle école ? Comment ça va se passer pour toi maintenant ? Donc du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une prépa externe, parce que plus tard je veux faire le concours et à partir de là, le concours, le CPGO, en fait, le concours, la classe préparatoire pour les grandes écoles. Donc, du coup, c'est le concours qui me permettra d'intégrer une école d'ENG. Donc, du coup, pas n'importe laquelle. Je n'aimerais pas, au fait, viser une école pour sa réputation, mais j'aimerais viser une école qui est vraiment spécialiste dans le domaine de la cybersécurité. Donc, ça peut être Télécom Paris, ça peut être Télécom ITT à Brest. Est-ce qu'ils vont, dans la mesure où tu n'as que des papiers provisoires pour être sur le sol français, est-ce que ça va être compliqué ou pas d'intégrer ces grandes écoles ? Ça va être compliqué d'intégrer ces grandes écoles, surtout concernant le domaine de la cybersécurité, parce qu'il y a la cybersécurité, il y a la cyberdéfense, mais il y a des options que tu peux pas faire si tu n'as pas la nationalité française, parce que par la suite, tu manipules des données d'État. C'est bien compréhensible, donc du coup, c'est une logique, c'est normal. Et si tu n'as pas la nationalité, tu peux pas y avoir accès. Et moi, j'aimerais vraiment évoluer dans ce domaine-là, et le rêve que je vis ne converge vraiment pas avec les papiers que j'ai actuellement. Oui, ça veut dire que là, il va falloir, en plus de tes études, te battre un petit peu avec l'administration française, encore une fois. Exactement. En plus de mes études, il va falloir encore que je me bats pour avoir la naturalisation le vite fait que possible, afin de pouvoir exercer mon métier de cybersécurité ou de cyberdéfense. Yves, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu penses de ces lois en France ? C'est compliqué. On peut comprendre qu'il faille la nationalité française pour travailler dans de tels domaines, mais après, mon souhait le plus cher, c'est que l'administration française prenne conscience de la valeur de garçons tels que Mokhtar et de tout ce qu'ils peuvent apporter à notre pays. On a besoin de telles ambitions et surtout d'une telle volonté, d'une telle pugnacité dans ses rêves. On peut dire que c'est une pépite pour la France. Ah, c'est plus qu'une pépite, c'est un diamant, ça serait malheureux de se priver d'un garçon comme ça Ouais, je prie. J'espère de tout cœur que les autorités vont vous entendre pour qu'il puisse être naturalisé le plus vite possible. Donc, on va y croire, puisque pour le moment, tout s'est bien passé. Mokhtar, tu vas y arriver, on y croit. Qu'est-ce que ça va être ton chemin après ? Mon chemin, en fait, parce que moi je me dis toujours, c'est pas parce que ça a été difficile, que ce soit côté administratif, que ça l'a toujours été grâce à la famille que j'ai eue et l'ensemble des personnes qui m'ont entouré. Pour preuve, par exemple, lorsque j'ai eu le lycée La Fontaine des Eaux, j'avais pour obsession d'avoir un très bon ordinateur et c'est Anne qui m'a permis d'avoir cet ordinateur-là. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé et ça continue de m'aider même en classe préparatoire. Aujourd'hui, mon objectif principal, au fait, ce n'est pas de me mettre à dire, par exemple, que j'aime la France. Moi, je peux pas, parce que je peux dire que j'aime la France et que ça se trouve dans mon cœur, c'est pas le cas. Je voudrais plutôt que mes actes parlent à ma place, que mes actes prouvent que oui, véritablement que j'aime la France, que les Français puissent voir ce que j'ai posé pour leur pays pour dire que oui, c'est un exemple type de l'immigration qui s'est très bien intégré. C'est mon objectif principal. Tu as dit souvent pendant toutes ces émissions, grâce à Dieu. Est-ce que c'est pas aussi grâce à Mokhtar ? Oui, je suis une personne qui a la foi, qui aime sa religion. Je suis musulman, je suis de confession musulmane. Et je sais une chose reste claire au fait, tu peux rien faire par toi-même. Tu fais des doigts et à partir de ces doigts, Dieu essaye d'agir au fait en te répondant, en passant par des personnes de très belles personnes qui ont une volonté de faire afin de te dire. Et c'est la raison pour laquelle la famille Chasseling a été là pour moi et plein d'autres personnes aussi l'ont été. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours grâce à Dieu et parce que je sais que sans lui, je ne serais pas là. Pourquoi ? Parce que il peut décider du jour au lendemain de reprendre ma vie et puis ce rêve que j'ai là, c'est s'il veut qu'il se réalise. S'il ne veut pas, il ne se réalisera pas. Ça fait du bien aussi d'entendre quelqu'un parler de la religion musulmane ainsi, alors qu'on entend tellement de bêtises là-dessus. Est-ce que vous pouvez dire un dernier mot tous les deux sur votre alliance, sur votre expérience, sur votre rencontre ?
Et grâce à Yves aussi. Je n'aurais jamais imaginé que ma retraite se passe comme ça. Je suis heureux. Je ne veux pas dire fier, parce que la fierté, elle est du ressort de Mokhtar, mais moi, je suis heureux d'avoir pu participer à ça et d'arriver à ce résultat-là. Donc la religion, pour moi, c'est une religion de paix, d'amour, de partage et puis de bonheur. C'est ce qu'enseigne la religion musulmane, et toutes les personnes que j'ai côtoyées ont vu ça en moi, ont appris cela en moi, parce que ça n'a rien à voir avec de la violence, c'est de la pacificité, et puis beaucoup plus le partage, éviter le péché, de prendre des péchés de son prochain. Merci beaucoup Mokhtar, merci beaucoup Yves de ce magnifique témoignage. Merci à toi de nous avoir reçus et écoutés. Merci beaucoup Anne de nous avoir permis de passer cette interview. Et que les autorités françaises puissent écouter le rêve de Mokhtar. Oui, je l'espère bien, oui. Oui, croyons-y. Merci à tous.